Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Pourquoi Donald Trump a mis hors jeu Netanyahou? Quels sont ses objectifs? Quels sont les enjeux? Les amis, je vous ai montré comment Donald Trump s'est moqué de Netanyahou et d'ailleurs même des Européens, à commencer par la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et les autres. Et je vous ai précisé dans une autre vidéo que Donald Trump met un terme à tout empire naissante, c'est-à-dire l'empire Netanyahou et sa population, et l'empire Kagame et sa population rwandaise, Tutsi. Trump vient mettre une fin à ça plutôt. Alors, ma question, c'est pourquoi? Quels sont les enjeux? Quel est l'intérêt? Où est son problème? Donald Trump, quand il a commencé sa campagne, elle a été basée sur un principe clair, c'est la guerre contre l'État profond. L'État profond américain, l'État profond européen. Et bien entendu, ces autres petits États profonds israéliens et rwandais. Donald Trump s'était positionné dans cette campagne, c'est d'ailleurs ce qui a fait son succès, de se mettre en guerre contre l'État profond. Arrêter toutes ces guerres et arrêter toutes ces volontés hégémoniques. Or, l'État profond, c'est quoi? L'État profond, c'est qui? Mais l'État profond, c'est bien l'État profond américain et européen. Mais ces États profonds-là sont forts. Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Par rapport à Israël, au Proche et Moyen-Orient, par rapport à Kagame, au Rwanda, les Tutsis, en Afrique. Ah, les amis, là nous rentrons dans la haute politique. Je répète. Moi j'ai cru que Donald Trump était bête, était idiot. Mais non, il n'est pas aussi bête que ça. Il sait ce qu'il est en train de faire. Il sait là où il est en train de partir. Donald Trump est en guerre contre l'État profond. Je répète encore. Il est en guerre contre l'État profond. C'est sur ça qu'il a basé sa campagne électorale. Et c'est ça qu'il a fait gagner. L'État profond, ce n'est pas l'Amérique. C'est un groupe de gens qui gouvernent l'Amérique en sous-main. C'est un groupe de gens qui gouvernent l'Europe. Et c'est un groupe de gens qui gouvernent Israël et l'Afrique, notamment la région des Grands Lacs. C'était le commencement. Après la région des Grands Lacs, il devrait s'étendre sur l'Afrique centrale et puis le reste du continent africain. C'est ça ce qu'on appelle la mondialisation. Le monde, un seul monde et puis une seule puissance qui gouverne ce monde. Donc l'État profond, ce sont ceux-là. L'État profond en Afrique s'appuyait sur Paul Kagame. En manipulant Paul Kagame, que tu peux créer un empire Tutsi. Donc, tu restes là et tu fais la guerre pour nous. Et Paul Kagame a fait cette guerre pour eux. Oui, il est allé en RDC, il a commencé déjà à prendre l'Est de la RDC. Cet Est de la RDC là, il ne devait pas s'arrêter là, les amis. Les autres pays africains là, et sachez-le que l'objectif de Kagame, ce n'était pas de s'arrêter à l'Est de la RDC. C'était à prendre d'abord l'Est de la RDC, contrôler cette partie, et maintenant avec les matières premières et l'argent qu'il devrait avoir là, il devrait s'étendre au nom d'un empire Tutsi. Alors que ce n'est pas au nom d'un empire Tutsi, c'est au nom de la mondialisation. Ah, les amis, c'est au nom de la mondialisation. Parce qu'après justement cet empire Tutsi, cette partie de l'Est, il devrait s'étendre sur tout le Congo. Autour du Congo, vous avez 9 États. Donc, il devrait maintenant, après ça, là, il serait une grande puissance qui pourrait déstabiliser toute la région, tous les États qui sont autour. Donc, le EEAC, là, devrait être dominé par l'Empire Tutsi.
Les Tutsis croyant que eux, ils sont devenus des patrons. Non, ils n'allaient rien contrôler, ils allaient seulement travailler pour eux. Parce que quand on voit que vous êtes trop fort, on te liquide et puis on met quelqu'un d'autre qui va continuer le travail. Puisqu'il faut toujours être faible et obéissant. C'est la même chose qu'ils faisaient en Iran et plutôt en Israël, au Moyen-Orient. Donc on utilise Netanyahou, qui est un mondialiste, on l'utilise pour utiliser Israël comme étant, on dit, c'est un empire israélien. On commence par la Palestine, après on va aller au Liban, après la Syrie, après l'Iran. L'Iran, c'était le plus gros morceau. Si on termine avec l'Iran, là, des pays comme l'Irak, le Koweït, tout ça, là, ça allait partir. Mais alors, ça allait être en claquant les mains seulement. Tac, 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 tac. Vous comprenez les enjeux qui sont là. Et donc, si Trump veut se battre contre l'État profond, il faut d'abord qu'il coupe le bras armé de l'État profond. Le bras armé de l'État profond, c'est qui? En Afrique, c'était Paul Kagame et les Tutsis. Il est réduit à néant. Je dis bien néant. Et en Proche et Moyen-Orient, le bras armé, c'est Netanyahou et son peuple. Il faut aussi les mettre à genoux. C'est ce que Trump fait. Parce que là, il est en train de s'attaquer à l'État profond. Il est en train de s'attaquer à tous ceux qui ont soutenu ces guerres. Il est en train de s'attaquer à Bill Clinton, des gens comme les Bill Clinton, comme les Obama, comme les Joe Biden. Il est en train de s'attaquer à eux, il est en train de frapper, mais d'une manière incroyable. C'est ça le grand enjeu. Vous voyez? Donc, ce que Trump est en train de faire là, ce n'est pas parce qu'il n'aime pas Israël ou il n'aime pas le Rwanda, non. C'est parce qu'il est en guerre contre ceux qui contrôlent l'Amérique. Ceux qui ont même failli l'envoyer au repos éternel. Les amis, c'est ça le problème. C'est ça l'enjeu. Et donc, M. Trump frappe là où ça fait mal. C'est pour... Il est en train d'enlever à l'État profond sa gâchette. Ou bien les cartouches. Pour le laisser avec une arme vide. Et ce sera plus facile de taper sur cet État profond ici aux États-Unis et même en Europe. Déjà, ce qu'ils ont fait là, les Européens sont anéantis. Trump va donner la facture pour la reconstruction d'Israël aux Européens. Les amis, ce sont les Européens qui vont payer cette facture. Ouais. Donc, ça, c'est une technique, mais alors incroyable, que Trump est en train d'utiliser. Sa guerre, c'est contre l'État profond. Quel État profond? L'État profond d'abord américain. Et il est en train de réussir cette guerre. Puisque Israël, économiquement parlant, aura un coup fort. Il faudrait prendre des années pour que Israël puisse se refaire une santé militaire et économique. Et ce ne sera pas évident qu'Israël puisse se permettre encore d'attaquer un pays comme l'Iran. Et ce sera probable que Israël puisse accepter la création d'un État palestinien qui va vivre à côté de l'État israélien, en paix. Et ça va mettre fin à la colonisation. Les colonies, l'occupation va s'arrêter. Et la paix rentrera dans la sous-région. Et Donald Trump rentrera dans l'histoire comme étant celui qui a mis un terme à l'État profond. Les amis, c'est incroyable, mais c'est vrai. Soyez bénis.